Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Du coup, je fais cette vidéo pour répondre aux questions sur les traitements que j'avais montré la dernière fois. Je vais faire un petit récapitulatif. Du coup, je prends tous les matins le Cyclos. Voilà. Je prends un comprimé de Cyclos. Donc, c'est 1000 mg un comprimé. Je prends des gélules comme ça. Donc ce sont des gélules de sodium bicarbonate. Si je ne dis pas, faut pas que je dise, oui c'est ça, sodium bicarbonate, je le prends 2 par jour. Je prends la Speciafoldin et l'Exjade. Voilà. Donc il y avait des questions, je vais déjà expliquer ce que c'est. Je vais commencer par la Speciafoldin. Enfin, je dis la Speciafoldin, c'est le nom du médicament. Bon, l'acide folique, plutôt, c'est de l'acide folique. Et je vais en parler parce que là, c'est... Beaucoup de personnes en prennent, mais se trompent. En fait, j'ai déjà entendu beaucoup de personnes dire « Oui, je prends du fer ». Alors, l'acide folique, c'est pas du fer. C'est pas du fer, les amis. C'est de la vitamine B9. C'est pas du tout du fer. Et la vitamine B9, à quoi ça sert? Ça sert notamment, par exemple, dans la fabrication des globules rouges. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est important pour les femmes enceintes, voilà, aussi. Ensuite, du coup, je vais prendre les questions. Ok, j'avais quelques questions. Alors, Jérémy de Souza, il dit merci, bonjour, merci pour la vidéo, merci à toi. Je savais pas que le Cyclos et l'Exjade pouvaient se prendre en simultané. Pourrais-tu m'éclairer sur les actions de chacun des deux, s'il te plaît? Merci et bonne journée. Oui, alors, l'Exjade, Jérémy, je le prends parce que je vais essayer de pas mettre des mots genre médicaux, on va dire que j'ai trop de fer dans l'organisme suite à mes nombreuses transfusions. Voilà. Donc en gros, c'est le taux de ferritine. Du coup, ça se mesure par un taux de ferritine. Donc en fait, c'est... Quand vous avez du fer, c'est stocké dans le foie. Donc en ferritine, quoi. Et avec les nombreuses transfusions, ça se stocke et il n'a pas eu le temps d'éliminer. Et pour éliminer l'excès de fer, de ferritine, on donne ce médicament qui est l'Exjade. Le but de ce médicament, c'est d'éliminer, ou en tout cas de réduire cet excès de fer. Donc on appelle ça un chélateur de fer. Voilà. Chélateur, ça veut dire, en gros, que c'est un procédé qui sert à éliminer des métaux dans l'organisme. Voilà. Ensuite, le Cyclos. Le Cyclos, c'est pour, en fait, on va dire son action principale dans l'organisme, c'est d'aider ton corps à fabriquer de l'hémoglobine F. Donc l'hémoglobine F, ce qui est l'hémoglobine fœtale, c'est une hémoglobine qui permet d'espacer des crises, en fait, de t'espacer, en gros, de faire que tu aies moins de crises. Ça ne veut pas dire que tu n'en auras plus jamais. Il y en a chez qui ça marche très bien, c'est vrai qu'ils font plus de crises, ou alors c'est vraiment espacé, peut-être un l'année ou un tous les 2 ans, voilà. Ça dépend franchement de chacun. Donc, bon, ça te fait fabriquer de l'hémoglobine F. L'hémoglobine fœtale, c'est une hémoglobine qui est présente dans le corps humain quand on est petit et qui disparaît au fur et à mesure, après quelques mois, 6-9 mois, voilà. C'est pour ça que la plupart des drépanocytaires commencent à faire des crises à partir de 9 mois, 1 an. C'est parce qu'en fait, cette hémoglobine disparaît, tout simplement. Et justement, le Cyclos te permet au corps d'en refaire. Voilà. Et du coup, je le reprécise encore une fois, tous les médicaments que je prends, c'est personnel, on a tous la même maladie. Mais on n'est pas... notre corps ne réagit pas pareil. Donc, tous les médicaments que je vous montre, c'est vraiment à titre informatif. Il faut vraiment, pour les prendre, demander... c'est votre spécialiste ou le médecin qui vous suit pour votre maladie qui doit vous les prescrire. Vous ne pouvez pas les prendre comme ça. Donc, parce que c'est en fonction de l'état de chacun. Même si on a la même maladie, chacun réagit différemment. Chacun a des complications différentes. Voilà.
Voilà, c'est pas des médicaments à prendre à la légère comme ça. Donc voilà pour le cyclose. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Jérémy. Donc maintenant une autre question. Attendez, faut que je remette le... Alors, Fever Bob, pourquoi vous prenez l'Exjad? Ce médicament est administré pour une personne qui a affecté des transfusions sanguines en continu. Bah, c'est ce que je disais à Jérémy. Bah, je prends l'Exjad parce que j'ai eu beaucoup de transfusions dans ma vie et ça m'a créé trop de fer dans le sang. Un taux trop élevé de ferritine. Voilà, c'est pour ça. Ensuite, Ama Arok, pourriez-vous me citer, s'il vous plaît, quelques effets secondaires du cyclose? Mon médecin m'a prescrit ce médicament, mais après lecture de notice, j'ai un peu peur, peut-être, par votre avis, je commence à le prendre. Merci d'avance. Moi, je fais pas beaucoup de crises, par contre, sauf que mon taux d'hémoglobine est un peu bas, 6-7. Il m'a dit que le cyclose pourrait aider à augmenter le taux d'hémoglobine. J'hésite un peu. Alors, à Maroc, je répète. Je dis les effets secondaires pour moi, mais ça ne veut pas dire que ce sont des effets secondaires que quelqu'un d'autre aura, forcément. Parce que je connais des drépanocytaires qui n'ont pas les mêmes effets secondaires que moi, ou qui n'en ont pas, ou qui ont tout autre. Mais je peux te donner pour moi. Donc, les effets secondaires que j'ai pour le cyclose sont la constipation. Et là, je vais dire un effet secondaire que je pense que beaucoup de filles sont au courant, la prise de poids. Donc, en fait, la prise de poids, oui, c'est ça. La constipation et la prise de poids, pour moi, ce sont les deux seuls effets secondaires du cyclose et un peu de fatigue, effectivement. Après la fatigue, bon, j'en avais déjà avant, donc je peux pas vraiment mesurer si c'est plus ou moins à cause de ça. C'est vrai que ça donne un peu plus de fatigue. Et du coup, la prise de poids, on va dire que tu peux prendre jusqu'à 10 kilos, on va dire, en moyenne. Enfin, pas en moyenne, mais ça peut aller jusqu'à 10 kilos. Moi, j'avais pris 6-8 kilos. Oui, j'avais pris parce que je sais pas, après j'ai changé tout ça, avec les changements, j'ai un peu remaigri. Du coup, ça refait grossir. Donc, c'était avec l'hydréa avant. Donc, avec l'hydréa, oui, j'avais pris 10 kilos. C'est énorme. Donc, non pas 10 kilos, 8 kilos, je crois, 6-8 kilos. Mais bon, ça monte, ça descend, voilà quoi. Sinon, il a raison, ton médecin, oui. Ça permet également de faire augmenter le taux d'hémoglobine. Avant que je commence, par exemple, j'étais à 7 de taux d'hémoglobine. Et après, j'étais souvent à 9 de taux de base. Voilà, ça c'est pour moi. Je le redis. Voilà, on va faire une autre question. De Antonika Awa. Coucou, je pensais qu'il y avait un traitement type pour les drépas. Comme quoi cette maladie touche vraiment les individus de façon différente. C'est ça. Bravo aux chanceux qui n'ont besoin d'aucun traitement. Mon fils prend Auraciline depuis la naissance, Speciafoldine, Cyclose. Ok. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça touche des drépanocytaires différemment. Donc voilà. Et c'est vrai que bravo aux chanceux qui n'ont pas besoin de traitement. Je sais pas, chanceux ou pas chanceux, oui, parce que c'est vrai que c'est chiant de prendre des traitements. Et dans tous les cas, ils ont quand même la drépanocytose, mais je comprends de quel sens tu le dis. Donc voilà. L'auraciline, oui, on le prend quand on est enfant, parce que c'est vrai que pour le système immunitaire, pour éviter d'attraper des infections, voilà. C'est par prévention, voilà. Voilà. Et tes gélules de sodium, qu'est-ce que c'est? Merci pour la vidéo, malgré la fatigue, c'est très joli, merci. Les gélules de sodium, que je remontre, hop hop. Donc c'est du sodium bicarbonate, ça sert, en fait c'est un peu un alcalinisant du sang. Là par contre c'est vraiment à cause de moi personnellement, c'est parce que j'arrive pas du tout à boire les eaux comme la Saint-Thior ou Vichy. Certains connaissent bien, on nous donne ça quand on est hospitalisé.
Ça sert à bien réguler le pH sanguin pour pas qu'il soit trop acide. Et moi, j'arrive pas du tout, mais vraiment, vraiment pas à avaler cette eau. Ces eaux-là. Mais du coup, je prends ça. Sauf que bon, c'est un peu... on peut aussi le faire par l'alimentation. Il y a les eaux, mais il y a aussi des aliments alcalinisants. Donc voilà, c'est un autre sujet après sur la nutrition. Je peux vous en dire plus aussi. C'est juste que en ce moment, c'est vrai que j'ai décidé de remanger, on va dire, un peu plus sainement. Je mange pas très sainement aussi, donc je sais quels aliments peuvent m'apporter ce que je prends en gélule et je les prends pas forcément très bien. Donc du coup, je le prends. Voilà. Donc là, c'est vraiment moi. C'est pas par manque de connaissances ou de... C'est vraiment moi. C'est juste que... Voilà, j'étais pas très axée, on va dire, sur l'alimentation. C'est vrai que là, je suis un peu plus axée en ce moment sur l'alimentation. Je vais recommencer à avoir une super bonne alimentation. Voilà, surtout que je connais un bon rayon dessus. Donc voilà. Et puisque j'ai un master en santé publique et nutrition humaine, qu'on en a appris beaucoup. Donc là, vraiment, c'est le comble du comble. Hein. Quand on dit que c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, c'est la vérité. Donc voilà. Déborah. Donc ça, c'est pas une question, mais c'est voilà, une réponse que j'ai relevée parce que du coup, ça me touche. Donc c'est une question, enfin c'est un post de Déborah qui dit « Je suis drépanocytaire SS et je ne prends plus rien. Genre, je ne prends rien, je refuse de prendre simplement. Et si j'ai une douleur, je prends un Dafalgan. Et si elle devient forte, je prends la codéine. Le médecin m'a prescrit cyclose, spéciafoldine et MAC2, le magnésium. Ça fait bientôt 3 ans que je ne prends plus rien. » Ensuite, elle ajoute « Je sais que je suis malade, mais ce que j'endure. Je suis fatiguée des médicaments, je suis fatiguée des crises, je suis fatiguée des hospitalisations. J'en ai marre d'essayer d'aller mieux, donc je vis au jour le jour et basta. » En fait, j'ai relevé parce que... Déborah, ton message m'a touchée. Je suis sûre, franchement, que tu vois ton message. On est vraiment tous passés par là. Il y a un moment de ras-le-bol. Mais vraiment, un gros ras-le-bol des médicaments, des hospitalisations, des crises. Enfin, et tout ce que ça peut engendrer de mal, d'handicapant dans la vie. Et du coup, on laisse tomber. Enfin, on arrête de prendre des médicaments. On se laisse un peu aller, tout ça. Mais je voudrais te dire, voilà, moi je te soutiens, je sais ce que tu vis. Après, est-ce que c'est la bonne solution de ne plus prendre les traitements? C'est à toi de voir, et c'est aussi de voir par l'alimentation comment tu peux améliorer en fait du coup ta condition de vie. Si tu veux plus prendre des médicaments, ça c'est ton choix. Moi je ne... Voilà, j'ai pas d'avis là-dessus. Chacun, il y a des gens qui aiment pas le chimique, des gens qui préfèrent le naturel. Si t'es dans ce cas-là, sache que je peux aussi t'aider. Avec plaisir, il n'y a pas de problème via l'alimentation ou... Voilà, toi ou d'autres. Hein. Si vraiment vous voulez avoir des conseils en alimentation, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je comprends ce manque de ras-le-bol qui n'est pas facile avec... Enfin, c'est pas facile tous les jours avec cette maladie, ça on en est tous conscients, mais voilà, Et si tu as besoin de parler, tout ça, on est là. C'est aussi fait pour ça, la page. Mais voilà, c'était juste pour te dire qu'on te soutient, courage et ne baisse pas les bras. Ne baisse vraiment, vraiment pas les bras. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est dur. Mais il faut pas que tu baisses les bras. Je te fais de gros bisous. Et ne laisse pas tomber. Il faut pas... Ne néglige pas ta santé. Fais-le pour toi. Je sais que t'en as marre, mais... Voilà. Essaye de trouver un moyen qui ne te fatiguera pas. Peut-être l'alimentation, je sais pas. Voilà. Ensuite... Du coup, est-ce que j'ai fait le tour? Antonica, oui. Les effets secondaires. Jérémy, j'ai répondu. Ok. Alors là, c'est un message de Karidja. Donc, Koulibaly Egbert Karidja. C'est pas une question, c'est aussi un message. En gros, qui dit que... je m'en sors bien, je ne prends rien en plus. Par contre, elle se soigne naturellement.
par l'alimentation intuitive. Elle m'avait déjà envoyé un message, c'est vrai Khadija, j'avais vu ton message, comme quoi tu te soignais avec l'alimentation intuitive, c'est très bien. Comme je disais tout à l'heure, je suis un peu plus alimentation en ce moment, c'est très très bien, ça aide. On peut trouver dans l'alimentation beaucoup de, voilà, de produits qui peuvent nous aider pour la drépanocytose, pour la fabrication de globules rouges, pour la fatigue, tout ça, pour aller mieux. Voilà. Après, il faut voir pour chaque personne, c'est toujours la même chose. Hein. Donc voilà, elle fait son alimentation. Elle dit que le tout au naturel depuis presque 2 ans. Elle prend de la vitamine, du ginkgo biloba. Elle fait la balnéothérapie pour les douleurs et les huiles essentielles. Ok. Et qui est du matin? Bah, je ne sais pas. Il y a des gens du matin, mais effectivement, je ne suis pas du tout du matin. Donc, elle dit ça par rapport à moi dans cette vidéo, parce que j'avais fait ça le matin. Mais du coup, je voulais parler sur la balnéothérapie, qui est très, 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 très bien. Franchement, si vous pouvez le faire, faites-le. Je l'ai fait pendant genre 6 mois. Quand j'étais à la clinique, quand je me suis fait opérer de la hanche, après la prothèse de hanche. C'était trop bien. C'est trop bien. Franchement, c'était hyper tôt le matin. D'ailleurs, moi qui suis pas du matin, c'était tôt le matin, mais j'étais tellement contente de me lever pour y aller. L'eau, elle est trop chaude et tout. Comme le bain pour les enfants et tout. Après, tu fais des exercices dans l'eau pour, voilà, pour les muscles, tout. Et en plus, tu sens pas comme c'est dans l'eau, c'est adapté. T'as ton kiné qui te fait faire les exercices. C'est super. Franchement, c'est super. N'hésitez pas. Si vous pouvez, en fait, c'est pas courant, hein, mais si vous tapez kiné, qui fait où ils sont dans un centre, en gros, il y a la piscine, quoi, la balnéothérapie. J'essaierai d'en refaire. D'ailleurs, je dois faire de la kiné, donc je vais essayer de trouver un kiné qui a ça. C'est vraiment trop, trop bien. Trop, trop, trop bien. Donc, voilà. Bon ben, je termine la vidéo là. Donc c'était vraiment par rapport au traitement. J'espère que vous avez eu un peu plus d'éclaircissement sur les traitements. Sinon, ben, je vais répondre aux questions s'il y a des traitements auxquels vous voulez savoir. Avoir plus de détails. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne fête de fin d'année également. Et je vous fais de très gros bisous.